Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le tutoriel de la tarte à la myrtille. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Vous aurez besoin comme matériel d'un scalpel, d'un couteau, donc d'un cutter, un cure-dent. Pour ce qui est pour texturer, vous aurez besoin d'une brosse à dents, d'un pinceau, d'une boîte pour mélanger vos pastels secs, éventuellement un rouleau, de la fimo liquide. Et pour les pâtes, vous aurez besoin de la pâte numéro 63, donc violet, en soft, de la pâte bleu brillant, numéro 33, et pour finir de la pâte à gâteau. Une fois que vos mains sont propres, vous allez commencer par malaxer donc votre pâte à gâteau. Une fois que votre pâte est assez malaxée, vous allez donc venir former une boule. Et vous allez appuyer donc au centre de cette boule, comme ceci, pour former un creux et en fait laisser donc les bords en vous allez venir donc texturer avec votre brosse à dents, comme ceci. Donc le creux de la pâte, c'est pas très important, c'est surtout les côtés et en dessous qui vont être absolument à faire. Après le creux c'est pas la peine vu qu'on ne le verra pas avec les myrtilles. Une fois que les bords vous conviennent, vous allez venir avec, admettons, le dos d'un couteau. Pour ma part, ce sera le dos d'un scalpel. Vous allez venir former des rainures, en fait, comme ceci, sur le côté. Donc, en fait, vous allez poser donc votre dos de couteau ou de scalpel donc en bas. Et vous allez remonter comme ça sur le côté, donc en biais, comme ceci. Donc voilà ce que ça va vous donner, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour finir, vous allez venir donc faire votre mélange de pastel sec. Une fois que vos pastels sont bien mélangés, vous allez donc venir mettre vos pastels sur le bord et sous la tarte. Comme ceci. Donc vous allez prendre un morceau équivalent à celui-là. Une fois que vous aurez deux parts égales de ces deux pâtes, vous allez les mélanger pour former donc la couleur de vos myrtilles, donc soit un bleu violet. Donc ça va donner une couleur comme ça. Donc vous voyez un peu la différence. C'est vraiment entre les deux. Donc vous allez en prendre pas un très gros morceau, moi j'en ai mélangé beaucoup, mais un morceau comme ça près devrait vous suffire. Donc vous allez commencer par le malaxer. Une fois qu'il est bien malaxé, vous allez venir l'étaler sur votre plan de travail à l'aide de votre rouleau.
assez fin ou encore à la pâte à machine, c'est vous qui voyez. Une fois qu'il est prêt, vous allez venir avec votre scalpel former des traits réguliers. Donc vous allez venir le couper comme ceci. D'abord dans un sens, donc avec un espace de quelques millimètres, pas plus. Et maintenant vous allez le faire donc à la perpendiculaire, donc pour former des petits carrés en fait. Une fois que vous avez vos petits carrés, vous allez venir donc avec votre cure-dent, donc commencez par en prendre un. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et vous allez venir former avec vos mains une petite boule. Une fois que cela est fait, vous allez prendre votre tarte, votre base de tarte que vous avez précédemment fait, et vous allez venir mettre de la fimo liquide vraiment dans le creux, donc comme ceci. Vous allez donc percer un petit trou en haut, voilà comme ceci. Vous allez prendre la boule, poser votre myrtille. On va commencer par le côté donc extérieur. Voilà, vous allez commencer par l'extérieur. Et maintenant, vous allez continuer jusqu'à ce que votre tarte soit remplie. Donc en commençant par là, vous allez avancer, faire un cercle. Une fois que votre cercle sera terminé, vous allez continuer, etc. jusqu'à arriver au centre de votre tarte. Ma tarte à la myrtille est désormais terminée. J'ai un peu raccommodé les bords. Vous avez pu le constater vous-même en la faisant. C'est assez long et fastidieux, mais ça donne vraiment un aspect réaliste. Donc je vais la faire cuire au four et je vous retrouve juste après la cuisson. Je vous retrouve désormais car j'ai terminé. Ma tarte à la myrtille est cuite. Je l'ai montée en bague. Et donc je l'ai vernie comme vous pouvez le voir. Donc avec le vernis Fimo. Et pour éviter donc que le vernis s'accumule à l'intérieur des petits trous que vous avez formés dans les petites myrtilles, j'ai utilisé un cure-dent. Donc c'est mon astuce pour éviter que le vernis se stocke à l'intérieur des petits trous. Ça fera moins joli. Donc voilà, c'était une petite astuce si jamais. Vous pouvez le monter en collier, en bague, tout ce que vous voulez, ou en porte-clés, etc. La semaine prochaine, ce sera sûrement un haul, je pense. Ce tutoriel est désormais terminé, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!